Que dit la Bible au sujet de l'alcool / du vin? Est-ce péché? Les Écritures parlent beaucoup de la consommation d'alcool. Lévitique 10.9 Ne bois ni vin, ni autre boisson fermentée quand tu entres dans la tente de la rencontre, ni toi, ni tes fils, afin de ne pas mourir. C'est une prescription en vigueur à perpétuité pour vos descendants. Nombre 6.3 Il s'abstiendra de vin et de boissons fermentées, il ne consommera ni vinaigre de vin ni vinaigre d'une autre boisson enivrante, il ne boira pas de jus de raisin et ne mangera pas de raisin, qu'il soit fraise ou sec. Deutéronome 29.6 Finalement, vous êtes arrivés jusqu'ici dans cette contrée. Sihon, roi de Heshbon et Og, roi du Basan, ont marché contre nous et nous ont attaqués, mais nous les avons vaincus. Juge 13.4 À partir de maintenant, prends bien garde de ne boire ni vin, ni autre boisson alcoolisée et de ne rien manger qui soit rituellement impur. Proverbe 20.1 Le vin est plein d'insolence et l'alcool rempli de tapage, qui s'en laisse griser ne pourra être sage. Ésaïe 5.11 Malheur à vous, qui courez de bonne heure après les boissons enivrantes et qui vous attardez, le soir. Excités par le vin, elles n'interdisent cependant pas nécessairement aux chrétiens de boire de la bière, du vin non plus que toute autre boisson alcoolisée. En fait, certains passages parlent de l'alcool d'une manière positive. Ecclésiaste 9.7 dit « Va, boire ton vin dans la gaieté ». Selon le psaume 104, au verset 14 à 15, Dieu donne le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Amos 9.14 décrit le vin de notre vigne comme une bénédiction de Dieu. Ésaïe 55.1 lance cet appel, venez, achetez du vin et du lait. En revanche, Dieu demande aux chrétiens d'éviter l'ivresse. Éphésiens 5.18 Ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre, mais soyez remplis de l'esprit. La Bible condamne l'ébriété et ses effets. Proverbe 23.29 Pour qu'il ait, hélas, malheur à moi. Pour qu'il ait querelle. Pour qu'il ait plainte. Pour qu'il ait plaise inutile. Pour qu'il ait les yeux rouges. Les chrétiens ne doivent pas laisser quoi que ce soit asservir leur corps. 1 Corinthiens 6.12 Tout m'est permis. Certes, mais tout n'est pas bon pour moi. Tout m'est permis, c'est vrai, mais je ne veux pas me placer sous un esclavage quelconque. 2 Pierre 2.19 Ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves des passions qui les mènent à la ruine, car tout homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Elle est indiscutable que l'abus d'alcool entraîne une dépendance. Les Écritures demandent aussi aux chrétiens de ne rien faire qui puisse offenser d'autres chrétiens ou les inciter à pécher contre leur conscience. 1 Corinthiens 8.9 Toutefois, faites bien attention à ce que votre liberté ne cause pas la chute de ceux qui sont mal affermis dans la foi. La lumière de ces principes, il serait extrêmement difficile pour un chrétien de dire qu'il abuse d'alcool pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10.31 Ainsi, que vous mangiez, que vous buviez, bref, quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Jésus a changé de l'eau en vin. Il semble qu'il en buvait même occasionnellement. Jean 2.1 2 jours plus tard, on célébrait des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus y assistait. Matthieu 26.29 Je vous le déclare, désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Époque du Nouveau Testament, l'eau n'était pas très propre. Sans les systèmes d'assainissement modernes, elle était pleine de bactéries, de virus et de toutes sortes de polluants. C'est encore le cas aujourd'hui dans beaucoup de pays du tiers-monde. Par conséquent, on buvait beaucoup de vin ou de jus de raisin, parce que le risque de contamination était nettement plus faible. Dans 1 Timothée 5.23 Tu ne devrais pas boire exclusivement de l'eau, prends un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquents malaises. Paul conseillait à Timothée d'arrêter de ne boire que de l'eau, qui était probablement la cause de ses problèmes d'estomac, et de boire aussi du vin. À cette époque, le vin était fermenté, c'est-à-dire qu'il contenait de l'alcool, mais pas nécessairement autant qu'aujourd'hui. Il serait faux de dire qu'il s'agissait de jus de raisin, mais aussi de le comparer au vin que nous buvons aujourd'hui. Encore une fois, les Écritures n'interdisent pas aux chrétiens de boire de la bière, du vin ou une autre boisson alcoolisée. La consommation d'alcool, en soi, n'est pas un péché. C'est l'ébriété et la dépendance à l'alcool que les chrétiens doivent absolument éviter. Éphésiens 5.18 Ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre, mais soyez remplis de l'esprit. 1 Corinthiens 6.12 Tout m'est permis. Certes, mais tout n'est pas bon pour moi. Tout m'est permis, c'est vrai, mais je ne veux pas me placer sous un esclavage quelconque. Une consommation modérée d'alcool n'est ni dangereuse, ni addictive. En fait, certains médecins recommandent de boire un peu de vin rouge pour ses effets bénéfiques pour la santé, notamment pour le cœur. La consommation modérée d'alcool relève de la liberté chrétienne. L'ivrognerie et la dépendance sont péchés. Cependant, du fait des avertissements bibliques concernant l'alcool et ses effets, de la tentation d'en abuser qui peut survenir facilement et du risque d'offenser et / ou d'être une pierre d'achoppement pour d'autres, il est souvent préférable pour les chrétiens de s'abstenir d'alcool.